tous ces livres dont je ne t'arriverai jamais. Alors déjà, on a en premier lieu Nos étoiles contraires. Vraiment, j'aime tellement Les étoiles contraires. C'était tellement un livre qui m'a fait chialer, mais que j'ai tellement aimé que je pense que clairement, je ne derrirai jamais ce livre. Vraiment. You need to pay for my therapy. Ensuite, Les hirondelles de ta boule. Alors, je viens de le lire, donc c'est très drôle. Mais j'ai en fait pas mal de scènes qui m'ont resté en tête. Même si j'ai détesté la fin. Mais j'ai beaucoup de scènes qui me sont justement tellement restées en tête que je pense clairement pas que je l'oublierai d'aussitôt. Donc voilà, toi. On a ensuite Harry Potter. J'ai été une grande Potterhead pendant très longtemps. Donc je vous dis très longtemps, c'est vraiment très longtemps. Je le sais toujours un peu vraiment, même si aujourd'hui je suis plus trop dans le fandom. Mais pour moi, Harry Potter, ça a clairement marqué ma teenagerhood. Et donc pour ça, je pense que... Non, je pense clairement que je l'oublierai pas du tout. Ensuite, Little Woman, alors je pense que c'était plus le film qui m'a marqué, mais en vrai le livre aussi. Mais voilà, pour moi vraiment Little Woman c'est un peu ce genre de livre, tu vois, si... vraiment pour moi c'est un livre universel. Tu peux pas ne pas aimer Little Woman. Heartless, j'ai chialé à la fin, c'était incroyable. Vraiment j'aime tellement Heartless. Heartless plutôt, vraiment je l'adore. Je trouve que c'est un livre qui est tellement incroyable. Même si la fin, vraiment, elle m'a. Voilà, la fin m'a prise au dépourvu, même si je la connaissais. J'ai chialé toute ma larme de l'endroit. Et j'ai trouvé, je pense, j'ai envie de chialer vraiment à vie. Vraiment, je déteste ça. En plus, moi, j'ai un espèce d'attachement aussi sentimental avec Alice au Pays de Marvel depuis l'enfance et tout. Donc, voilà. Lui, je pense que c'est plus la période dans laquelle je l'ai lu, mais d'Emily, voilà, sachez-le. Vraiment, d'Emily, ça a marqué ma vie, même si pour le tout, comme j'ai déjà dit, je pense que clairement, ça vient plus de la période où je l'ai lu, qui était assez impliquée dans ma life, clairement. C'était une des périodes les plus impliquées de ma vie, mais voilà. Tu à la stop. En fait, j'ai chialé, mais j'ai pas chialé, je sais pas. Pour moi, vraiment, tu à la stop, c'est un des livres, tu vois, qui m'a le plus marqué à la vie. Et waouh, c'était incroyable. Même si j'ai pas trop aimé, mais c'était tellement incroyable que je sais pas trop à te dire en fait. Ensuite, My Body de Emily Ratajkowski. Alors je sais qu'elle est soutenue pour être une mannequin, mais vraiment je trouve que My Body c'est un des chefs-d'œuvre féministes. Mais vraiment, faut le lire, tu vois. Et vraiment, je t'en prends pas parce qu'elle est pas aussi tenue en tant qu'autrice parce que clairement, vraiment, je m'attendais pas du tout à grand-chose. Je me disais vraiment, tu vois, c'est le livre d'une star. Bon, elle va raconter sa life et tout, mais c'était tellement profond, mais vraiment. Voilà toi, donner à la meuf un love star. Elle sait écrire toi. Et j'ai vachement hâte de voir si jamais elle va faire un film en vrai, genre sur sa vie. Je pense que ce sera hyper intéressant. Mais vraiment hyper intéressant. On a One. One, c'est un livre qui m'a fait pleurer aussi. One, c'est l'histoire de deux jumelles siamoises. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, les jumelles siamois. On dit siamois, bref, les jumelles toilées pour le tout. Et ben, il faut le savoir, souvent, ils ont des problèmes, notamment d'auteur. Et bref, c'était incroyable. C'était très triste, mais très incroyable. Non, ensuite, Moonrise, pareil, j'ai pleuré. Ça parle de peine de mort. Je vais pas vous en dire plus, mais franchement, pour moi, je peux me faire lire Moonrise plus que le dernier jour d'un temps d'année. Vraiment, c'était mais incroyablement beau. Mais c'est incroyablement. Twisted Lies. Oui, je le mets ici. Pour moi, Twisted Lies. Ensuite, The Boat of Ivy, c'était le livre qui a fait que je suis devenue une liseuse, vraiment. Voilà, il faut le savoir. Je pense que si j'avais jamais lu ce livre, je ne l'aurais jamais lu. Mais j'ai adoré ce livre. Hopeless, voilà, Hopeless. Pareil, livre qui m'a marqué, qui m'a fait pleurer. Opposition, alors pour le tout j'ai mis Opposition mais je pensais clairement toutes les 7 à lutte, c'est une 7 qui m'a énormément marqué, encore une fois parce que j'allais mal à l'époque, vraiment, détail très important, j'allais pas du tout bien quand je l'ai lu, mais il m'a quand même marqué, donc voilà, même si j'étais pas bien, mais j'ai lu toutes les 7 je l'ai enchaîné, je le lisais dans le transport de mon étoile pour tout vous dire, et vraiment c'était pas à l'époque où j'allais bien, mais je sais pas pour toi, j'ai été très marquée, vraiment, voilà, je peux clairement vous raconter des scènes et tout. Invisibility, c'est un des livres que j'aime le plus au monde. Moi, j'adore ce livre. Et voilà, on n'en parle pas très souvent, mais je l'aime beaucoup. Infini plus 1. C'était à l'effort soir. Je me suis trempée en lisant le livre parce que je l'ai téléchargé sur internet et je pensais que je lisais Tortue à l'infini. Je sais que c'était date ouverte. Non, je lisais Infini plus 1. Mais pareil, c'est un livre qui a marqué ma vie. Donc voilà, sachez-le.
La sélection, pareil, livre qui a marqué ma vie, qui n'était pas... alors, je tiens à préciser, les livres qui ont marqué ma vie, c'est vraiment pas la grande littérature. C'est juste, voilà, c'est des livres qui m'ont marqué. Je viens d'avoir 18 ans. Pendant très longtemps, j'ai lu tous des livres qui n'étaient pas d'une certaine auteur littéraire. Mais voilà, la sélection, ça m'a pareil beaucoup marqué. Et ça m'a énormément aidé aussi. Shatter Me. Oh oui, Shatter Me. Vraiment, il y a deux types de gens. Il y en a qui détestent Shatter Me. Et puis, il y en a qui, comme moi, pourraient mourir pour Iron Warner. Et je pense que je fais partie des gens qui pourraient mourir pour Iron Warner. Mais écoutez, c'est la vie. Alors, mon étrange ne m'achète plus, mais bref. Sortir la puissance invaincue des femmes. Il a marqué ma vie. C'est vraiment un des plus beaux, plus importants, et c'est féministe, avec le plus d'informations. Vraiment, j'en ai beaucoup lu sur la chasse aux sorcières. Et malheureusement, beaucoup le temps n'est pas assez d'infos. Alors que là, c'est pas du tout le temps. Vraiment. Ce livre, c'est pas du tout un de ces livres, tu vois, qui en fait sont dans la surface. Non, lui, il est très profond. Après, j'étais très jeune en le lisant. Peut-être qu'aujourd'hui, si je relis un truc sur la chasse aux sorcières, si je le relis lui, je serais en mode, vas-y, tu vois, il est pas ouf. Mais vraiment, à l'époque où je l'ai lu, j'étais, mais chotée, tu vois. Après, j'étais très jeune, et encore une fois, ça fait partie de ces livres un peu d'initiation féministe que j'ai lu dans ma vie. Typiquement, Beauté interdite, j'ai pas du tout aimé. C'était pas un de mes livres préférés, franchement. Ensuite, L'année de Dress, pareil, livre féministe, mais livre de fiction féministe, et c'était trop cool. Et vraiment, il m'a marqué à life. Il m'a tellement marqué que je l'ai fait lire à ma meilleure pote. Si jamais elle regarde cette vidéo, elle saura. Ensuite, Le silence de Mélodie, qui m'a fait pleurer. Vraiment, toutes les pages m'ont fait pleurer. On n'en a jamais trop entendu parler. Je l'ai acheté à la bibliothèque par hasard et je l'ai dévoré en pleurant. Vraiment, je pleurais. Ma mère, elle m'a tellement vu pleurer, elle m'a dit, mais vraiment, Iman, arrête. J'ai pas arrêté, bien sûr. La liste, c'est un livre dont je ne dérirai pas, puisque il faut le savoir, j'ai été très jeune en le lisant. J'ai pas lu Les Traits d'un Warning et j'ai peut-être eu des TCA de ce livre. Voilà, vraiment, j'avoue, je sais pas. The Trial Prince. The Trial Prince. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre, tu vois. Vraiment un de mes livres préférés, encore une fois, je sais pas pour toi. Je pense que les deux personnages m'ont beaucoup marqué. Les deux me ressemblaient pas mal dans certains points, tu vois. Et ça m'a tellement... Ils me ressemblaient tous les deux tellement que ils m'ont marqué en fait. White Light, qui est dans un de mes livres préférés, je l'ai lu 2, 3 fois. Vraiment, je l'adore, tu vois. Je peux pas trop le lire aujourd'hui parce que je l'associe avec une personne que je déteste. Mais vraiment. Mais voilà, White Light, il m'a beaucoup marqué pareil. To Join the Interview with the Dose. Alors, il faut savoir, j'ai lu ce livre la veille de mon examen de 9e. Voilà. Et je suis restée très longtemps à le lire. Vraiment, j'ai pas dormi cette nuit. Vraiment, j'étais juste en train de le lire et ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup pleuré. C'est un livre qui parle de deuil. Alors, j'adore Amanda Lovelace, mais je veux vraiment, tous ces livres m'ont presque marqué. Lui, pour le tout, ça parle de deuil maternel. Et il a résonné en moi, même si voilà, j'ai pas perdu ma maman, j'ai perdu quelqu'un d'autre. Mais il a beaucoup résonné en moi et j'ai vachement pleuré en le lisant, malheureusement. The Perfect Nanny. Alors, je sais pas du tout le nom du livre en anglais, en français plutôt. Je trouve, c'était tout, je sais pas. Mais moi, je l'ai lu en français et ça m'a énormément marqué. J'ai toujours une scène en particulier qui est dans ma mémoire. Il était très très violente, mais violente psychologiquement et vraiment, I will not hurt ever. De la Syrie à la Turquie, l'Odyssée d'Hatim. Alors, il faut savoir, l'Odyssée d'Hatim, c'est mon livre préféré, je trouve. Ça parle de, voilà, tout simplement de réfugiés et c'est une série et j'ai pleuré. Voilà, il faut juste le savoir, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré et voilà.